encore debout ou couchés sur les rails, 9 cabines bien conservées, recouvertes de graffitis. Aujourd'hui, en 1984, on sait faire une ligne lourde de bus ou de métro. En revanche, ce qu'on ne sait pas faire, c'est proposer un intermédiaire entre la marche à pied et le bus ou le métro. Mais cela pourrait bien changer avec un reportage que je vous propose de découvrir et qui vous présente un système intitulé le SK. Et si le transport de l'avenir se préparait à Bagnères de Bigorre, au pied des Pyrénées ? Voici le prototype expérimental du SK, appellation due aux initiales du constructeur et de l'inventeur. Le SK symbolise un maillon de la chaîne des transports peu exploité jusqu'à maintenant, celui des transports sur courte distance. Grâce à lui, les transports en commun pourraient rivaliser avec la voiture. Le SK tourne sans interruption 8 heures par jour sur sa boucle depuis 7 mois et semble maintenant au point. Le but de ce système, c'est de garder la qualité du tapis roulant tout en allant vite entre les stations grâce à des petites cabines fréquentes. Aucun système de transport actuellement à cabine ne propose des départs, si on peut parler un petit peu comme la SNCF, des départs toutes les 15 secondes. Ça n'existe pas. D'où l'idée que si on propose des départs toutes les 15 secondes, on peut faire des segments de transport qui, par exemple, complètent le métro. La RATP est venue à Bagnères, ils sont intéressés. Ou des transports autonomes dans des grandes zones piétonnes, pour relier, par exemple, un parking à un centre-ville, un parking à un parc d'exposition. Son avantage, une simplicité extrême. Un système de traction par câble semblable à celui des cabines de téléski. Pour le lancer ou le ralentir, des bandes de roulement entraînées par des moteurs indépendants de l'ensemble. Enfin, un système de retournement qui lui permet de faire demi-tour pratiquement sur place. Pas d'informatique, uniquement de la mécanique simple, éprouvée, plus quelques brevets astucieux. Tout cela a encouragé un industriel à tenter l'aventure. Il est seul et il y a un besoin qui s'est manifesté il y a une dizaine d'années, qui n'est pas satisfait. Si on n'est pas fichu de le satisfaire, c'est qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas le besoin. Comme je pense que les gens qui s'y sont penchés n'étaient pas tout à fait idiots, et que maintenant on a le produit, je pense que les règles d'un marché classique commercial sont réunies. Il y a une demande et on n'est pas à la satisfaire. Première installation prévue, juin 84 au parc des expositions de Villepinte, près de Paris, sur un circuit de 350 mètres. 16 cabines seront mises en service et pourront être, suivant l'affluence, retirées ou réinjectées sur le parcours. Coût annoncé par passagers transportés, 2 fois moins que le tapis roulant, avec possibilité de coupler l'utilisation du SK avec le bus ou le métro. Pourtant, le passé incite à la prudence. Exemple ici, le projet Aramis de Matra. Beaucoup plus sophistiqué que le SK, entièrement téléguidé, le prototype a vu le jour dès 1972. Mais les décisions politiques sont toujours lentes quand il s'agit de transports en commun. D'autant plus lentes qu'une politique de transports en commun se fait souvent au détriment de la voiture. Or, qui dit voiture en France dit bulletin de vote. Malgré cela, les responsables du SK sont optimistes et ne craignent pas la concurrence d'Aramis. Ils tapent sur des 10 000 personnes à l'heure, c'est sur des 5-6 km. Nous, ça n'a rien à voir. Nous, on cherche à transporter des 1000 à 3000 personnes à l'heure, des gens fatigués, sur 4 à 500 mètres. 600 mètres, 700 mètres, 800 mètres, 900 mètres, c'est pas du tout le même produit, ça n'a rien à voir. Et c'est l'avenir, c'est un avenir parmi d'autres. Un usager est prêt à faire 300 mètres à pied maximum pour rejoindre un moyen de transport. Au-delà, il prendra sa voiture. Le SK pourrait, dans bien des cas, l'encourager à la laisser au garage. Moins cher que le métro, plus pratique que l'autobus, le SK est en train de séduire les techniciens de la RATP. Le SK, de petites nacelles mobiles permettant de se déplacer rapidement sur des distances de 500 à 5000 mètres. Le SK circule déjà à Villepinte depuis 1986. L'année prochaine, il équipera la commune de Noisy-le-Grand et il ne compte pas s'arrêter là. Jean-Charles Salasque. Cabine pour des trajets courts, c'est le pari que la RATP s'est fixé pour améliorer une dizaine de dessertes en Île-de-France. De la gare de Lyon à Austerlitz en passant par la gare Montparnasse et l'aéroport de Roissy. Pour ce projet, plusieurs cabines pourront accueillir 24 personnes, circuleront sur 2 lignes. Longueur du parcours 3 km 500 entre Roissy 1 et la future gare TGV RER. À Noisy-le-Grand, le SK empruntera un tunnel entre la gare RER et le centre des affaires Maille Horizon, sur quelques centaines de mètres. Le principe est déjà en application à Villepinte. Développer ce mode de transport par nacelle est économique. 1 km de liaison
coûte en effet entre 60 et 100 millions de francs, infiniment moindre que le métro. Le SK, c'est son nom, dispose de stations comme le métro, mais de 10 mètres seulement de long. Ses rotations sont de 50 secondes pour l'usager, un transport qui ne s'arrête jamais, même sur le quai, où sa vitesse atteint 1 km à l'heure, soit 3 fois moins qu'un escalier mécanique. Ensuite, il reprend sa place sur le circuit et roule à plus de 36 km à l'heure. La société SK, par son savoir-faire, a déjà exporté la technologie à Vancouver. Et les Japonais l'ont adopté à Yokohama. Transport intermédiaire, il vient se placer dans le quintet gagnant métro, bus, Valtram. C'est l'histoire d'un bel outil, une petite navette automatique qui devait conduire des dizaines de milliers de voyageurs de la gare RER de Noisy-le-Grand jusqu'à une zone d'activité 700 mètres plus loin. C'est le SK, construit en 1993, qui n'a jamais transporté personne puisqu'il ne va nulle part. Cette friche, c'est la zone d'activité Maille Horizon qui voudrait bien troquer 300 000 mètres carrés de bureaux contre ces herbes folles. Des herbes folles qui se sont offerts le SK pour 60 millions de francs grâce à l'établissement d'aménagement de la ville nouvelle, la région, le syndicat des transports parisiens et la ville de Noisy-le-Grand. Cette liaison, bien sûr, elle est nécessaire, mais encore fallait-il la mettre en œuvre en fonction du développement économique réel et non pas des prévisions. Alors que la mairie fait ses comptes et pleure ses 12 millions enfouis sous terre, les Verts dénoncent l'immobilisme des pouvoirs publics et proposent de prolonger le SK jusqu'à Brie-sur-Marne. Il y a quelque chose qui existe là, qui va devenir un scandale, qui n'est pas encore parce qu'il y a d'autres scandales sur les villes nouvelles et que d'autres scandales sortent avant. Ceci aussi est un scandale de plusieurs dizaines de millions de francs. Le fait de dire à un moment donné, on a fait une erreur, on a prévu un développement d'un transport collectif, on l'a mal prévu. Maintenant on rattrape et on dit, bon, rajoutons 500 mètres de développement du SK et faisons-en quelque chose qui serve à la population et aux gens qui travaillent, ce serait une très très bonne mesure. Montré du doigt par tous, l'établissement d'aménagement de la ville nouvelle EPAMarne assure que le SK n'est pas enterré et c'est aussi vers la SFP de Brie-sur-Marne qu'il cherche la solution qui relancerait la zone d'activité. Le problème, c'est effectivement de faire en sorte que dans la réflexion que nous avons aujourd'hui sur la création d'un pôle économique très important qui pourrait être dédié par exemple à l'image et au son, on puisse valoriser ce site et donc trouver un certain nombre d'utilisateurs au pied même du SK de façon à pouvoir faciliter les choses. En attendant, le SK s'offre un petit tour en douce tous les 2 mois pour éviter la rouille et espère voir bientôt le bout du tunnel. Il y a des maisons abandonnées, il y a aussi des châteaux abandonnés. Eh bien, nous, on vous fait visiter une station de métro fantôme. Reportage à Noisy-le-Grand, Nicolas Mettauer et Denis Tanchereau. Sous ce couloir de RER, une pépite en sommeil depuis 30 ans. Il faut franchir cette simple porte en métal pour passer d'un univers à un autre. De la gare ferroviaire de Noisy-le-Grand au métro fantôme, le SK. Tout commence dans un obscur hall d'accueil. Murs tagués, plafond décroché, bureaux pillés. Là, ici, par exemple, vous avez les serveurs informatiques qui ont été complètement détruits. Le mini-métro, où l'histoire d'un fiasco a plus de 10 millions d'euros. En 1993, cette ligne censée desservir un quartier d'affaires est construite, mais reste à quai. Il n'y a jamais eu aucun voyageur qui a pu utiliser effectivement ce site et cette infrastructure de transport. Elle a été construite, elle a été inaugurée, elle n'a jamais servi, n'a jamais été utilisée du fait en fait de la crise immobilière des années 90. Un étage en dessous, dans le tunnel, l'ambiance est encore plus frappante. Encore debout ou couchées sur les rails, 9 cabines bien conservées, recouvertes de graffitis. En forme de bulle, elles devaient être tractées en continu par un câble d'une station à l'autre sur 560 mètres, un peu à la manière d'un téléphérique. Pour Brigitte Marcini, ces bulles sont devenues des œuvres d'art. J'ai découvert cet endroit avec ce travail qui a été fait par des artistes, des artistes en herbe, des jeunes, je ne sais pas qui a fait cela, mais quand j'ai vu ces cabines, je me suis dit, il faut qu'on trouve une utilité à ces cabines. L'objectif de la mairie, faire de ce métro un lieu hybride. Salon, bar, restaurant et peut-être même un mur d'escalade. L'arrière-gare, avec ses 10 mètres de hauteur, se prête à cette réhabilitation. Non, sans quelques obstacles. C'est un projet qui est compliqué. On ne met pas
un établissement recevant du public à 10 mètres de profondeur de façon très simple. Donc on a beaucoup de problématiques techniques et notamment de sécurité incendie à résoudre. Après, on bénéficie d'emprises importantes, donc c'est de l'aménagement intérieur. Il faudra patienter jusqu'en 2023 pour profiter de ce patrimoine caché. En attendant, la mairie de Noisy-le-Grand verrait bien des tournages être réalisés dans ce décor de film post-apocalyptique.